J'ai un petit problème pour démarrer. Voilà, le résumé du module numéro 4. On avait donc vu que les composants d'un setup étaient très très importants pour réaliser le GANS que l'on souhaitait. Hein. Donc il faut, je vous rappelle, de l'eau distillée de grande qualité, de bonne qualité, un sel pur de préférence, avec justement la préférence au niveau du sel de Guérande, puisqu'on avait vu que c'était quand même le sel qui convenait le mieux, dans la mesure où il fallait aussi quand même le filtrer un petit peu, puisqu'il y a toujours des petites scories, des petits grains de sable qui viennent dans la structure du sel. Ensuite, ce sel, il faut le doser aussi avec une bonne précision. On avait vu comment on pouvait faire avec des petits moyens. Hein. Et on sait qu'au final, le setup, s'il est bien réalisé, nous permet de disposer d'un GANS qui va se déposer au fond du récipient et puis aussi en surface des acides aminés. Alors on a vu aussi qu'il y avait quelques incidents possibles et qu'en fait, on pouvait quand même facilement les résoudre. Alors, pour ceux qui étaient là, j'ai du mal avec mon ordinateur, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à faire avancer le format. Voilà, hop, voilà. Donc, je fais un petit retour sur le module numéro 3 parce qu'on avait vu le module numéro 3, le non-revêtement à la soude. Alors, pour ceux qui étaient là, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quand même plusieurs phases. Et au niveau de la phase vapeur caustique, c'est-à-dire qu'on avait, je vous le rappelle, vu que dans cette phase, on mettait de la soude en fond de récipient. Et ensuite, il y avait une vapeur qui se dégageait pendant 2 jours et qui finissait de brunir, entre guillemets, les bobinages, toutes les pièces qu'on avait à nos côtés. Bon, il se trouve qu'actuellement, vu les conditions météo qu'il y a, moi je fais ça dans mon garage, comme je vous l'avais dit, et je pense que c'est le mieux parce qu'on ne peut pas faire ça dans une maison. Pour arriver à maintenir la température correcte pour justement qu'il y ait cette réaction de nanocotage, j'utilise une astuce assez simple que Sandor avait précisée dans un des cours. Il s'agit simplement de prendre des ampoules basse tension qui chauffent beaucoup. Alors ça consomme bien sûr de l'énergie. Hein. Ce sont des ampoules basse tension en 12 volts ou en 24 volts avec un transfo. Hein. Vous les mettez dans le récipient avec un couvercle et donc vous laissez ça 24-48 heures et ça fonctionne très très bien. Alors on avait à peine survolé le sujet puisqu'à l'époque c'était pas trop d'actualité et puis moi comme j'ai des bobines à préparer, je le fais en ce moment et c'est pour ça que je vous envoie ces photos pour vous montrer comment on fait, c'est assez simple. Alors, maintenant, on va attaquer le vif du sujet à propos des GANS. On va voir ce soir les GANS de CO2, mais avant tout, il faut quand même que je vous rappelle quelques trucs qu'on a déjà vus. Hein. C'est-à-dire que quand on a un récipient avec lequel on fait un GANS, pour la production suivante, on garde le même récipient, parce qu'il est déjà imprégné par les champs. Hein. Et si possible, on garde aussi le même endroit de production. Quand on crée simultanément plusieurs GANS différents, hein, on éloigne impérativement chaque récipient d'une distance d'au moins 5 mètres. Ça, on l'a déjà vu, mais c'est très très important. Autrement, je vous le rappelle, les champs se mélangent pendant la création du GANS et c'est pas bon. Quand on crée un GANS, on a déjà vu aussi, on y met vraiment la bonne intention. Et il faut faire ce GANS en conscience, c'est-à-dire s'imprégner de l'objectif qu'on va chercher à atteindre en le créant, simplement. Hein. C'est très important, ça. Alors, bon, pour un GANS spécifique, par exemple, ce soir, le GANS de CO2, d'une fois à l'autre, c'est-à-dire d'une production à une autre production, la suivante, on a quand même, il ne faut pas perdre de vue qu'on a des champs magraphes qui sont différents et une énergie différente. C'est-à-dire qu'on n'a pas
forcément une régularité absolue d'une production sur l'autre. Très important ça aussi, parce que bon, on peut avoir des variations. Alors bon, j'ai fait récemment des gants de CUO et on voit cette variation. C'est pas très grave. Tout dépend dans quel contexte on va l'utiliser. Alors, ça se bloque encore, décidément. Bon, j'ai un souci. Alors, je suis désolé, j'ai un problème d'ordi. Alors, les consignes impératives, on ne touche jamais un gans avec quelque partie du corps que ce soit, en particulier les doigts. Hein. Et puis, on ne boit jamais de gans. Hein. Parce que là, c'est quelque chose qui est très très puissant et c'est quand même finalement relativement nocif pour le corps humain. Alors, il y a des définitions aussi qui sont à éclaircir, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent et en fait, il y a des définitions qui ont été établies par la Fondation. Un gans qui est produit dans un bac, il est dans de l'eau salée au départ. On a vu ça dans le dernier module. Hein. Et cette eau salée s'appelle l'eau de gans. Quand le gans est dessalé, alors on verra pourquoi on dessale, hein, on appelle cette eau l'eau plasma. Le processus de dessalage, eh bien, on va le voir dans un autre module parce qu'il n'est pas compliqué, mais il faut y passer du temps pour le comprendre parce qu'on peut faire de plusieurs façons, soit avec des appareils qui mesurent la salinité, soit avec un procédé qui est beaucoup moins onéreux parce qu'on n'a pas d'appareil et qui est tout aussi efficace. Et quand on utilise ce gans pour la santé, eh bien, il faut absolument le ressaler. Une fois qu'il est dessalé, on le ressale au taux de salinité du corps humain, soit 0,9%. Tout ça, ce sont des petits détails, mais qui ont leur importance suivant la fonction que l'on adresse au gans. Le gans de CO2, il a beaucoup de propriétés. Alors, l'eau plasma de ce gans, au niveau de la santé, elle active les cellules, le corps est revitalisé, le système immunitaire est renforcé. Quand on a une blessure, des douleurs musculaires, on peut l'utiliser en spray parce qu'il soulage tout de suite les douleurs. Dans le cas d'une fracture, là c'est quelque chose qu'affirmait M. Kesch il y a quelques temps encore, c'est dans le wiki. Le wiki, c'est un peu la bibliothèque de tout ce qui se passe et de tout ce qui est conservé au niveau de technologie. Hein. Donc, dans le cas d'une fracture, on peut l'appliquer en spray autour de la zone de la cassure, mais pas directement dessus, et ça va soulager au moins la douleur. Et contribuer, bien sûr, à la guérison. Quand on fait une application orale, bien sûr, on ne va pas prendre l'eau au plasma direct comme ça, hein, on applique un mélange que l'on peut appliquer 1 ou 2 fois par jour, consiste à prendre 5 à 25 ml d'eau plasma dans un demi-litre d'eau. Alors bien sûr, le demi-litre d'eau, il faut que ce soit de l'eau quand même qui soit correcte. Hein. Les applications pour les bains de pied, on rajoute de l'eau de gans CO2 à l'eau tiède d'un bain de pied. Ça va éliminer tous les problèmes de mycose et puis l'évacuation des métaux lourds au fur et à mesure qu'on fait ces bains-là. Application pour le cuir chevelu, bien sûr, on peut utiliser l'eau de gans sur le cuir chevelu en frottant régulièrement. Hein. Alors, la fonction, c'est que ça apaise le cuir, ça renforce les racines des cheveux. Et alors, je ne l'ai pas testé parce que moi, je suis presque chauve, hein, mais ça ramène à la couleur originale des cheveux. Par contre, je l'ai testé pour me faire repousser les cheveux. Écoutez, pour le moment, ça fait quand même plusieurs mois, mais bon, ça vient tout doucement. Mais on dirait que ça vient. Alors, il y a espoir. Hein. Application après rasage, alors bien sûr, ça apaise les coupures et ça détend la peau. Ça, c'est très, très efficace aussi. Sur le visage, en spray, on peut l'utiliser avec
une combinaison CO2-ZNO qui va revitaliser la peau et la rafraîchir. Les piqûres d'abeilles. Alors ben là, c'est très facile. On arrose la zone de la piqûre avec un spray. Le spray, c'est très facile à faire. Vous prenez l'eau plasma. Bien sûr, alors dessaler, parce que vous allez l'avoir en plus sur une blessure, ça va être quelque chose si vous ne dessalez pas. Vous la ressalez à 0,9% comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça va complètement apaiser la brûlure créée par la piqûre d'abeille. Eczéma, bon, mais c'est pareil, toujours pareil. On prend un spray, on pulvérise l'eau de Gans sur les zones de la peau qui sont affectées par cet eczéma. En décontamination, on peut l'utiliser aussi. Alors bon, là, c'est quand même des situations qui sont beaucoup plus sévères, on dira, puisque il faut combiner de l'eau de Gans de CO2 avec de l'eau de ZNO, de CH3 ou du CO, d'oxyde de cuivre. Bon, là, on parle dans des cas vraiment extrêmes, c'est le cas de la contamination radioactive, avec 2 à 3 bains par jour, d'une durée d'une demi-heure. Et là, on fait 2 à 3 litres d'eau de Gans de CO2 mélangée à l'eau chaude du bain. Alors, 2 à 3 litres d'eau de Gans de CO2, il faut vraiment avoir déjà des sacrées réserves. Mais bon, dans ce cas-là, je pense qu'on se mobilise, bien sûr. Pour les autres applications, eh bien, écoutez, on utilise le CO2 dans les stylos santé. Alors, on aura peut-être l'occasion de parler des stylos santé plus tard. Dans le domaine de la production d'énergie, dans les unités magraves, c'est utilisé aussi. Et on a bien sûr en agriculture pour recréer un environnement qui est favorable aux plantes, puisque le mécanisme d'interaction entre le carbone qui est fourni par l'application et le carbone, l'oxygène et l'azote, c'est-à-dire les éléments de base qui sont dans l'atmosphère, ça recrée un équilibre plasmatique magnétique. Et du coup, cet équilibre permet à la plante d'assimiler le champ de l'hydrogène comme base. Et à partir de cet hydrogène-là, elle reconstitue tous les éléments nutritifs dont elle a besoin. Donc, c'est très important. La production de Gans, écoutez, Gans de CO2, c'est quand même relativement simple. Il faut un récipient en plastique. Alors, bien sûr, le récipient en plastique, il faut absolument qu'il soit propre. Ça, c'est évident. Ce que je vous conseille, moi, c'est d'acheter un récipient en plastique, enlever toutes les étiquettes et puis l'utiliser dès qu'il est neuf. Une bobine ou une plaque de cuivre nano-revêtue, comme on l'a vu dans les sessions précédentes. Une plaque de zinc, la plaque de zinc aussi, il faut qu'elle soit le plus pure possible. Une LED verte, on va voir à quoi elle sert. Et puis ensuite, un petit peu de fil, du fil de cuivre, et puis du fil de cuivre non revêtu, qu'on aura non revêtu en même temps, si possible, que la plaque de cuivre, ou pas d'ailleurs. Et puis ensuite, de l'eau distillée salée. Alors, comment ça fonctionne? C'est assez simple. On avait déjà vu le principe d'un setup. Donc là, on a une plaque de zinc qui est reliée à une plaque de cuivre. La plaque de cuivre est nano-revêtue. Alors, ça peut être aussi une bobine. Et tout ça, ça trempe dans une solution qui est à 5% d'eau salée, pas plus. On a vu qu'il y avait ensuite des inconvénients si on boostait un petit peu ce pourcentage. On risquait d'avoir des dépôts d'oxyde de cuivre. Enfin bon, c'est pas très sympa. Et puis en plus, ça met le Gans par terre. C'est-à-dire que là, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'on a un Gans qui est de mauvaise qualité. Alors 5%, ça veut dire qu'on a 50 grammes de sel qui sont complètement dissous dans un litre d'eau distillée. Ça, on a vu ça aussi l'autre jour avec l'histoire du filtre à café. Et une fois que tout est filtré, on transfère cette eau salée dans la boîte en plastique. Alors les plaques, j'ai vérifié toutes ces données, elles sont immergées à 80% dans l'eau. Bon, moi, je fais peut-être un petit peu moins. À 2 cm au-dessus du fond du récipient et elles ont une distance entre elles qui varie entre 4 et 7 cm. Alors 2 cm au-dessus du fond du récipient, c'est très simple. Quand vous allez
produire votre ganse, donc toutes les particules solides vont se concentrer sur le fond, on va couvrir le fond. Au fur et à mesure qu'il va y avoir cette couche qui va apparaître, elle peut apparaître en grande quantité dans la mesure où on fait du ganse CO2ZNO dans certaines configurations. Et dès qu'elle touche une plaque, eh bien, le processus s'arrête, ce qui est logique. Donc c'est pour ça qu'on recommande de les mettre à 2 cm au-dessus du fond du récipient. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Alors, bon, les plaques, vous l'avez deviné, elles sont reliées entre elles par un fil de cuivre et un fil nano-revêtu. Le fil nano-revêtu est côté plaque de cuivre nano-revêtu et le fil de cuivre nu est côté zinc. Tout ça, c'est simple. Alors, pour faire un gaz de CO2, on a 2 possibilités. On peut faire un mélange de gaz CO2ZNO dans un rapport de 90-10, c'est-à-dire qu'on aura 90% de CO2, 10% de ZNO, ou un mélange de gaz CO2ZNO dans le rapport 20-80, et là, les choses se corsent, c'est-à-dire qu'on n'a plus que 20% de CO2, et encore 20%, c'est vraiment optimiste, et 80% de ZNO, c'est pessimiste. On a souvent 10-90. Hein. Alors, il y a une astuce pour repérer le gaz CO2ZNO. Le gaz de CO2, vraiment, il a une couleur blanc-crème. Le ZNO, je ne l'ai pas mentionné dans le diaporama, il a plutôt une couleur vraiment beaucoup plus blanche. Alors, je suis encore en panne, là, précisément. Qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, je reviens. Excusez-moi, j'ai des problèmes de clavier. Hein. Le mélange de gaz CO2ZNO dans le rapport 90-10. Et bien sûr, c'est celui qu'on va chercher à faire. À la limite, on aurait du CO2 à 100%, ce serait génial. On peut peut-être le faire. Je sais que Franck, qui est parmi nous aujourd'hui, fait des essais. Moi, j'en fais aussi. On en parlera, je pense, l'année prochaine. Donc, dans cette production de gaz telle que je vous l'ai décrite, on va toujours avoir une proportion de ZNO qui apparemment ne joue pas de rôle. Alors moi, je ne l'ai pas vérifié ça, mais c'est ce qui se dit dans les cours de la Fondation. Pour limiter cette production de ZNO, on intercale une LED verte. Alors pourquoi elle est verte? C'est parce que tout simplement la LED qui est de couleur verte est active sous une tension qui correspond à la tension qu'il y a de circulation si on ne mettait pas de LED entre la plaque de cuivre et la plaque de zinc. Parce qu'il y a toujours une circulation d'un petit courant. Et cette LED, avec l'intensité d'utilisation qu'elle a, elle permet d'absorber ce courant et donc de limiter la production de ZNO. Donc, cette LED, on intercale, comme l'indique la photo un petit peu bricolée qui est en bas à droite, on intercale entre les 2 fils, c'est-à-dire qu'à l'extrémité du fil qui est d'un autre côté, on va mettre le pôle positif de la LED, et à l'extrémité qui est côté moins de la LED, on va la raccorder sur le fil qui est côté plaque de zinc, c'est-à-dire le fil en cuivre nu. Alors on raccorde pas, on n'a pas de soudure, on n'a rien, là, il faut simplement faire des torsades autour. Hein. Je vous ai mis aussi une petite photo d'une LED. Bon, c'est facile à reconnaître quand vous allez l'utiliser. Si vous l'utilisez un jour, vous avez le côté positif, c'est la patte la plus longue. Le côté négatif, c'est la patte la plus courte. Donc c'est super facile à se rappeler. La deuxième possibilité, c'est d'avoir un mélange de gaz CO2ZNO avec des proportions beaucoup plus faibles de CO2. Là, il n'y a plus de LED et les deux fils de liaison sont revêtus. C'est-à-dire côté zinc et côté cuivre, on a en limite un seul fil qui est nano-revêtu.
Donc là, la production de ZNO n'est pas limitée, c'est-à-dire le courant dont je vous parlais à l'instant va être effectif et il va détacher des particules de la plaque de zinc qui vont voyager vers la plaque de cuivre et qui vont s'oxyder avec l'oxygène qui est dans l'eau, bien sûr. Et dans ce cas, on va avoir une très faible teneur en CO2 par rapport à une teneur en zinc qui est beaucoup plus importante. Alors bien sûr, avant de faire en conscience justement ce type de préparation, c'est-à-dire qu'on ne met pas de LED, il faut savoir pourquoi on fait ce type de gants. Il faut vraiment valider dans quelle utilisation on va le prendre parce que finalement, on a beaucoup de ZNO. Du gaz de ZNO, je vous montrerai au mois de janvier comment on en fait, c'est très facile. Donc on peut se poser la question de pourquoi faire comme ça, quoi. Moi, je vous avoue que j'ai toujours mis une LED et j'ai toujours eu de très bons résultats. Et ce genre de gants, cette deuxième option, là, ne m'intéresse pas trop. Si je résume le module, on voit que le gaz de CO2, il a beaucoup de vertus par rapport à la santé, ça c'est évident. Hein. Le taux de salinité du setup est de 5%. On a vu que les matériaux devaient être positionnés à 2 cm par rapport au fond, avec une surface baignée dans l'eau de 80% à peu près, hein, et on les espace entre eux de quelques centimètres. Je reviens un petit peu sur ces matériaux pour vous dire quand même qu'on en a déjà parlé, mais il faut des matériaux les plus purs possibles. Pour ce qui me concerne, comme je fais aussi un petit peu d'art, moi je vous conseille de faire ça, c'est de prendre des plaques de cuivre chez des fournisseurs de matières pour faire de l'art, hein, de la sérigraphie ou autre. Hein. Ils ont aussi des plaques de zinc qui sont à 99,9% pures, donc pour moi c'est la meilleure solution. On a vu que donc, dans ce gaz de CO2, on pouvait faire deux types de mélanges, 90-10 et 20-80. Et je vous dis que 20-80, c'est quand même très optimiste, c'est plutôt 10-90. On met en place une LED verte pour limiter justement la quantité de ZNO et avoir simplement 10% de ZNO. Hein. Et puis bien sûr, au-delà de bonnes intentions, il faut se poser la question de savoir pourquoi on fait ce gans et comme ça on choisit la bonne option. Le tableau dessous vous montre un petit résumé de ce que je viens de vous dire. Je crois que c'est assez clair. Est-ce que vous avez des questions? Bon, donc je continue. Je vois que vous n'avez pas trop de questions. Oui, j'ai une petite... La durée de Alors, l'opération. Bonsoir Joël. bonsoir Jean-Marc. La durée. La durée de l'opération, c'est-à-dire la durée de la formation du gans? Voilà, c'était très variable. Oui, c'est très variable. Alors bon, moi je suis pas C'est pressé. en gros, quoi. Oui, en gros, c'est plusieurs semaines. Alors pour ce qui me concerne, je pense que je sais il y a Franck aussi qui fait quand même pas mal de choses. Pour ce qui me concerne, moi c'est de l'ordre de 2 mois à chaque fois. Parce que j'essaye de minimiser vraiment la teneur en ZNO. Hein. Donc j'utilise des poches en plastique. Alors bon, pour le moment, tout ça c'est un essai. C'est prévu par Sandor, c'était prévu par Sandor, il avait signalé dans ses cours, de même que la mise en place des matériaux à l'extérieur du récipient. Donc, je sais que Franck est en train d'essayer ça, moi aussi j'essaye ça, et bon, c'est quand même relativement positif, mais il faut qu'on arrive à boucler cette affaire correctement avant de vous en parler. Toujours est-il que pour moi, c'est plusieurs semaines. Alors, au tout début, on va avoir ça, on en avait déjà parlé, je vous ai exprimé le fait qu'il y avait des bulles sur les parois, il y avait des bulles un petit peu partout, ça c'est la première phase, on voit que ça fonctionne. Ensuite, on commence à avoir des acides aminés
au bout de, pour moi, là je suis en train de faire une ganse le plus pure possible, et j'ai eu les acides aminés au bout de 5 semaines. Et là, je commence à avoir du GANS dans le fond du récipient. Là, on est rendu à 7 semaines. D'accord. Il ne faut pas être pressé. Monsieur Kesch recommande dans ses cours, il a dit plusieurs fois, quand on fait un GANS de CO2, il faut toujours avoir un roulement. C'est-à-dire que tu peux faire un GANS de CO2, tu vas démarrer, je dis n'importe quoi, mais par exemple au 1er janvier. Il ne faut pas attendre d'avoir le gaz de CO2, c'est-à-dire qu'au mois de février, tu remets en route une boîte, et ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok. Voilà. Comme ça, du mois de février au mois de mars, tu auras ton premier gaz, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à collectionner un gaz qui est quand même, c'est un gaz de base et qui est très très important hein, pour tout le monde. Hein. Donc il faut vraiment en avoir à disposition. Moi, fais quand même pas mal de magraves. Je fais des tests avec les différents gants. On aura l'occasion d'en parler l'année prochaine. Euh, et j'ai besoin de beaucoup. Je fais en plus des tests en agriculture en vraie grandeur. J'ai besoin de beaucoup de gants. Donc, je me presse pas pour autant. C'est-à-dire que j'ai démarré beaucoup de boîtes pour les avoir en chronologie correctement. C'est-à-dire que quand j'en ai besoin, je peux en disposer. Je sais que j'en ai. Quoi. Voilà. Faut pas faire Oui, de rupture. c'est une fabrication en continu. Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. C'est D'accord, ça. merci Joël. Je t'en prie. Avec plaisir. Bon, bah, écoutez, pour moi, j'en ai terminé. Je vous souhaite bien sûr de bonnes fêtes. J'espère que vous allez revenir en forme et que l'année 2020 sera une bonne année pour vous. Hein, parce que il faut vraiment que la technologie décolle en France. Et je compte bien sûr sur vous pour faire ce qu'il faut. Je sais que Franck vient de rejoindre notre groupe. C'est vraiment merci à lui parce que c'est super. Hein. Et donc, j'espère que beaucoup d'entre vous nous rejoindront pour mener à bien toutes les missions qu'on a à mener dans les prochains mois. Alors, je profite aussi de l'occasion pour remercier Ursula. Je vois qu'elle est là. Hein. Elle est aussi à l'initiative un petit peu de tout ce redémarrage. Je remercie aussi les gens qui me suivent, aussi ceux qui suivent ces prestations-là sur le YouTube. Hein. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde. Et donc, je vous dis à l'année prochaine. Et ce qui me plairait, c'est que l'année prochaine, vous me fassiez des propositions de sujets que vous voudriez qu'on traite, parce que les gants, on ne va pas faire toute l'année avec les gants. Hein. Je souhaiterais qu'on fasse d'autres sujets techniques qui vous passionnent ou qui vous posent question. Hein. Et à ce moment-là, on pourrait les traiter ensemble. Voilà. Alors, bon, l'année prochaine, alors c'est pareil, je suis encore en panne, mais là, je peux le faire sans la diapo. J'essaye quand même. Oh là là. Je crois que le Père Noël, il va falloir qu'il m'achète un clavier, parce que là, je crois que... Voilà, l'année prochaine, donc le 9 janvier, je vous donne rendez-vous. On verra la suite des setups de gants de CUO, ZNO et CH3. Donc, j'espère que cette session vous a plu. Monsieur Kesch recommande des sessions assez courtes. Hein. Bon, là, on a fait une demi-heure. Normalement, ce sont des sessions de 20 minutes et ensuite, il y a des questions, mais je suis toujours un peu plus long. Mais bon, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé et que ça vous a apporté des choses. Hein. Et je vous souhaite bien sûr le meilleur pour cette fin d'année. Passez de bonnes fêtes et revenez en forme pour l'année prochaine. Voilà, je vous dis à bientôt. Oui, à bientôt. Merci Joël. Et Je vous en bon, prie. À bon bientôt. Noël. Merci à vous. Merci Joël, bonne soirée à tous. Bonsoir. Merci, bonsoir. 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 Bonsoir à tout le monde. Merci, bonsoir à tous et bon film. Merci Balis, à très bientôt. Je vois que tu es un fidèle de nos sessions et je te remercie d'être là. Passe de bonnes fêtes. Oui, bonne fête Valis et À tous. félicitations. Le français progresse.
Oui, oui, il est très fort. Il est partout, Balis, on le voit partout. Dès que je vais en réunion, je vois qu'il est là. Je ne sais pas comment il fait, il est extraordinaire. Oui, il a fait d'énormes progrès en français. Hein? Il a fait d'énormes progrès en français en très peu de temps. C'est sûr. Bon, je vous salue, je vais couper la ligne, hein, et puis je vous dis à très bientôt. C'est vrai que quand j'arrive.